Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football, on va parler Ligue des Champions. Ça se joue ce soir avec deux grosses affiches, Borussia Dortmund, Atlético Madrid. On va s'intéresser à cette rencontre dans cette vidéo. Et l'autre vidéo qui est bien sûr disponible sur la chaîne YouTube, FC Barcelone, Paris Saint-Germain, où les Parisiens doivent se ressaisir face au Barça, car il y a eu une défaite 3-2 pour le Paris Saint-Germain, qui était pourtant à domicile, donc défaite face à Barcelone. Les Parisiens doivent impérativement gagner ce soir, le match nul ne suffira pas, la défaite non plus, vous l'avez compris. Et l'idéal, ça serait de battre Barcelone avec 2 buts d'écart dans les 90 premières minutes pour s'éviter d'éventuelles prolongations et d'éventuels pénaltys. Donc Barcelone, Paris Saint-Germain, l'affiche à suivre sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à checker tout ça, à aller voir la vidéo. Et on va s'intéresser à la rencontre Borussia Dortmund-Atlético Madrid, où je trouve c'était une surprise de voir l'Atlético Madrid remporter cette première rencontre 2-1 face au Borussia. Peut-être avantage sur ce match pour le Borussia qui sera à domicile pour accueillir donc l'Atlético Madrid. Demain il y aura Bayern Arsenal et City Real Madrid. Là on repart à 0 parce que les deux équipes avaient fait un cumul des scores en match nul à l'aller. Donc voilà. Les rencontres seront diffusées sur Canal et RMC Sport. Et donc Borussia Dortmund, Atlético Madrid, on va aller voir les cotes sur un site de paris en ligne qui est vraiment plutôt pas mal, c'est Rue des Joueurs. Borussia favori à domicile, cote de 2,15, Atlético Madrid cote de 3,25. Les cotes sont resserrées, ça montre que ce sont deux équipes qui se valent sur le terrain, deux bonnes équipes de football européen. Le Borussia reste sur une victoire en championnat d'Allemagne face à Mönchengladbach. Il y avait une défaite 2-1 face à l'Atlético, c'était donc en Ligue des Champions, match aller de ces quarts de finale. Défaite face à Stuttgart, mais victoire face au Bayern Munich et face à l'Eintracht Francfort. L'Atlético Madrid reste sur une victoire 3-1 face à Girone, victoire 2-1 à l'aller face au Borussia, 2-1 face à Villarreal en victoire, défaite quand même 3-0 face au FC Barcelone et victoire 5-3 face à l'Inter. C'était un peu plus avant dans la compétition en Ligue des Champions en 8ème de finale. Moi je vois bien le Borussia s'imposer 2-0 face à l'Atlético ce soir, hein. Je vois bien le Borussia aller au prochain tour. Ça concerne directement le Paris Saint-Germain si les Parisiens arrivent à passer ce stade des quarts de finale, car s'ils vont en demi, ça sera soit face au Borussia, soit face à l'Atlético. Tout dépendra du match de ce soir. Les deux matchs se joueront en même temps, 21h pour le début de la rencontre et donc à peu près 22h45 pour la fin de ces rencontres. Ça peut aller plus loin vu que vous l'avez compris, il peut y avoir des prolongations et des pénaltys. Il n'y a plus cette différence de but par rapport au but marqué à domicile à l'extérieur, ça c'est fini. Les buts valent autant si vous les marquez en domicile ou en extérieur, donc ça change un petit peu. Voici le tableau. Donc Atlético Dortmund rejoindront PSG ou Barcelone. Deux équipes se retrouveront en demi-finale le 30 avril pour la phase aller, Tentaville 1er mai, et le 7-8 mai pour la phase retour. Et la finale sera le 1er juin à Londres, quoi qu'il arrive, et la finale se jouera à un tour, il n'y a plus de match aller, match retour, ça vaut jusqu'aux demi-finales. Donc voilà, et de l'autre côté il y a le gros du tableau, Arsenal Bayern et Real City, ça sera demain soir, où les autres matchs se joueront avec donc deux soirées Ligue des Champions qu'on a eu la semaine dernière et qu'on a cette semaine. Les demi-finales, ça sera un peu plus tard dans le calendrier, un calendrier qui sera chargé pour les équipes qui doivent finir leurs championnats nationaux, la Ligue 1 pour les équipes françaises, la Liga pour les équipes espagnoles, la Bundesliga pour les équipes allemandes et la Première Ligue pour les équipes anglaises. Voilà, là il reste Allemagne-Espagne, France-Espagne, Allemagne-Angleterre, Angleterre-Espagne. Ouais, voilà, c'est 4 championnats qui se disputent, c'est quarts de finale de la Ligue des Champions avec un calendrier chargé. C'est pour ça qu'il y a eu des décalages un petit peu en Liga, il y a des matchs en retard et tout ça, c'est normal. On suit bien sûr Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, Europa League pour les équipes françaises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur la chaîne. Et c'est vrai que jeudi on retrouvera l'Europa League avec Marseille qui, comme Paris, a perdu à son match aller, mais qui devra se ressaisir. Mais les Marseillais ont l'avantage d'être au Vélodrome à domicile avec les supporters marseillais pour la phase retour. On suivra tout ça sur la chaîne YouTube. Ligue Europa, c'est jeudi, vendredi. Non, c'est juste jeudi peut-être. Non, c'est toujours jeudi, je crois, c'est ça. En Europa, on est en quart de finale aussi, hein, c'est à peu près coordonné. Il y a Roma AC Milan, deux belles équipes, Marseille Benfica, West Ham Leverkusen et Atlanta Liverpool. Les cumuls des scores sont beaucoup plus... ils sont différents de la Ligue des Champions. Il n'y a eu aucun match nul à l'aller, souvent des équipes qui sont allées surprendre leur adversaire. Voilà, les disputes les plus rencontrées font partie de Marseille Benfica et Roma AC Milan. Du côté de West Ham Leverkusen, ça avait été...
uniquement un match en faveur du Leverkusen. Et Liverpool avait totalement cédé face à l'Atlanta qui sera en plus à domicile pour conserver son score de 3-0. Donc il y avait eu quelques surprises. Donc voilà, une grosse semaine de football. Mardi, mercredi, Ligue des Champions. Jeudi, Ligue Europa. Vendredi, samedi, dimanche, Ligue 1, Ligue 2. Début de semaine prochaine, mardi, mercredi, Ligue 1, Ligue 2, parce qu'il faut enchaîner les matchs. Donc vous l'avez compris, ça va être très chargé sur la chaîne YouTube. Donc on va se régaler en votre compagnie. Et l'Euro 2024 approche aussi. Et ça va être une très bonne nouvelle. C'est dans moins de 2 mois maintenant, parce que ça sera le 14 juin. Alors je ne veux pas dire de bêtises, le 14 ou le 16. Non, je crois que c'est le 14 juin que ça commencera. 14 juin, donc dans moins de 2 mois, on va se régaler, on aura une plateforme de pronostic et tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça. N'hésitez pas à liker le petit pouce bleu des familles, vous abonner à la petite cloche des familles, partager, commenter, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.